Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Bible affirme que Jésus est Dieu venu sur la terre. Mais est-ce que Jésus lui-même a affirmé qu'il était Dieu? La divinité de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus soit Dieu venu sur la terre, est-elle une invention des disciples? Jésus aurait-il laissé planer un doute sur son identité? Nous allons voir que Jésus a affirmé de plusieurs manières qu'il était Dieu. Commençons par les affirmations directes. À son procès, on lui demande clairement s'il est le Fils de Dieu. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » La réponse de Jésus est claire. Il dit être le Fils de Dieu, et dire qu'on est le Fils de Dieu, c'est revendiquer sa divinité. D'ailleurs, les auditeurs l'ont bien compris puisqu'ils l'accusent de blasphème. Une autre affirmation directe, Jean 10:30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Ceci est clair, la nature de Jésus est celle de Dieu le Père. C'est tellement clair que les auditeurs de son époque lui disent « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu ». Jésus a aussi dit cette phrase très forte « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Continuons par des affirmations moins directes, mais très claires tout de même. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, les versets 17 et 18, Jésus affirme qu'il fait les mêmes œuvres que Dieu le Père et il appelle Dieu son Père. Et son auditoire a très clairement compris qu'il se faisait l'égal de Dieu. Et quelques versets plus loin, il affirme qu'il mérite le même honneur que Dieu et que si on ne l'honore pas, on n'honore pas Dieu non plus. Une telle parole ne peut pas être la parole d'un simple prophète ou d'un simple messager de Dieu. C'est trop fort comme affirmation. La citation suivante montre que Jésus n'a pas la même origine que nous. Lui, il est d'en haut, du ciel, alors que nous sommes d'en bas. À la différence d'un prophète qui indique la voie pour trouver la vie, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est la vérité sur Dieu. Il ne fait pas que prêcher la vérité sur Dieu, il est la vérité sur Dieu. Poursuivons en montrant que Jésus s'approprie des actions qui appartiennent à Dieu seul. Prenons deux exemples. Jésus affirme avoir le pouvoir de juger et Jésus affirme avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Notons que Jésus parle de sa propre autorité, à la différence des prophètes qui introduisaient leur discours en disant « Ainsi parle l'Éternel » ou « Oracle du Seigneur ». Jésus parle en son propre nom. Il dit « En vérité, je vous le dis ». De plus, nous pouvons noter que Jésus s'attribue l'identité de Dieu. Les croyants de son époque connaissaient bien le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger ». Et Jésus, lui, en Jean 10, dit « Je suis le bon berger ». Il s'attribue la figure du berger qui était utilisée pour désigner Dieu lui-même. De plus, il approuve ses disciples qu'il appelle Seigneur, alors que le mot Seigneur était celui qui servait à désigner l'Éternel, Yahvé. Plus encore, la citation suivante contient deux éléments qui affirment la divinité de Jésus. Il dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Premièrement, Jésus indique qu'il existait avant Abraham. Or, Abraham a vécu environ 2000 ans avant lui. Cela signifie que Jésus préexistait à son incarnation. Il existait déjà même avant de prendre une forme humaine. Deuxièmement, Jésus utilise la formule « je suis ». Or, cette formule n'est rien d'autre que la formule par laquelle se désigne Dieu lui-même en Exode 3:14 lorsqu'il se révèle à Moïse. Et ce n'est pas la seule fois que Jésus utilise cette expression. Et la rédaction des gens qui entendent cette parole forte de Jésus ne laisse aucun doute. Ils avaient compris qu'il affirmait être Dieu parce qu'ils ne supportent pas cette déclaration et cherchent même à le tuer. Enfin, dans notre recherche sur l'affirmation de Jésus à être Dieu, notons que Jésus se laisse adorer et même qu'il encourage les gens à le faire. Or, nous le savons, l'adoration est réservée à Dieu seul. Mais Jésus se laisse adorer à plusieurs reprises. Comment Jésus pourrait-il accepter l'adoration et même l'encourager s'il n'était pas Dieu lui-même? Alors ceci n'est pas une déclaration verbale, mais c'est une déclaration non verbale très forte pour la société juive. Et Jésus n'a pas seulement permis l'adoration, il l'a aussi encouragée. En effet, en Jean 20:28, lorsque Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu »,
Jésus ne le rabroue pas, ne lui reproche pas d'avoir fait une affirmation totalement erronée. Au contraire, il l'encourage en disant « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Ainsi, nous avons vu que Jésus a affirmé directement et indirectement sa divinité. Si Jésus est vraiment Dieu, comme il a affirmé l'être, eh bien nous avons là une preuve saisissante de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu a accepté de quitter son ciel de gloire pour venir à la rencontre de l'humanité. Le christianisme a ceci de particulier qu'il présente un Dieu qui est venu sur la terre à la rencontre des hommes. Il ne demande pas aux hommes de s'élever jusqu'à Dieu, mais c'est Dieu qui s'abaisse pour venir à la rencontre de l'humanité et régler le problème du mal du cœur de l'homme. Dieu fait homme, grande vérité qui ne finira jamais de m'étonner. Mais en lisant un évangile, une biographie de Jésus, nous voyons quelque part, nous sentons quelque part, lorsque nous apprenons à découvrir la personne de Jésus, qu'il est plus qu'un simple être humain. Et si vous vous faisiez une idée par vous-même en lisant un évangile ?